Parmi ceux qui ont du mal à se projeter dans le futur pour transformer leur réalité, certains se déclarent comme habités par un grand vide intérieur qui peut conduire, dans sa forme extrême, au sentiment de ne pas exister vraiment. Et lorsqu'on n'existe pas, il ne peut pas y avoir d'estime de soi. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, mais si c'est le cas, vous connaissez sûrement le désarroi lié au sentiment de son inutilité. Les jours s'enchaînent, mais ils ne servent à rien. Ce désert intérieur qui paraît sans fin vous plonge dans un sentiment d'impuissance. À ne pas confondre avec la vacuité heureuse du sage, qui est plénitude liée au dépassement de l'ego et lui permet de faire l'expérience d'un nouvel état d'être. Mais en situation de vide intérieur, il n'y a plus que l'absence. Pour essayer de contourner ce vide, il existe bien des comportements toxiques, compulsions alimentaires, compulsions d'achat, addiction, dépendance affective. Autant d'attitudes pour essayer de combler avec de l'extérieur ce qui manque cruellement à l'intérieur. Mais demander au dehors de venir remplir le dedans, c'est comme remettre sa vie entre des mains que vous ne dirigez pas. Et si ces mains venaient à disparaître, vous vous effaceriez avec elles. C'est ainsi que dans vos relations, vous allez attirer ceux qui sauront profiter de votre détresse pour se rendre indispensables, en se substituant au vide ressenti. Et ce faisant, vous préparez votre dépendance affective. Mais chercher à fuir ce sentiment ne sert à rien. Et puis, que savez-vous de sa réalité? Et s'il ne s'agissait que d'une illusion de vide, une construction de votre mental? Un voile tissé dans l'étoffe de vos croyances et de vos peurs pour dissimuler à votre vue l'espace qui se trouve juste derrière. Et cet espace que ce vide vous masque, c'est un peu la matière noire de votre vie, sa masse manquante. Juste de l'autre côté du voile imaginaire se trouve le champ illimité de tous vos possibles, non encore actualisés. Où vous aurez la possibilité de choisir celle ou celui que vous souhaitez devenir, celle ou celui que vous allez devenir. Et vous ne pouvez pas estimer votre valeur avant même d'être passé à l'action. Ce vide intérieur dans lequel vous restez confiné ne vous protège pas de l'échec, il l'entretient. La meilleure façon d'en faire quelque chose de positif, c'est de réaliser de quoi ça vous déconnecte pour vous reconnecter à quelque chose de plus grand. Mais pour cela, il est indispensable d'accepter de se transformer pour déchirer ce voile. Faites-le maintenant, dépassez vos peurs, débloquez vos croyances, tout ce qui vous limite. Regardez toujours devant et vibrez la plénitude de l'action. Laissez aux autres les sarcasmes, avancez tant que vous restez en mouvement. Vous ne pouvez pas échouer, car comme le missile tendu vers son but, vous avez la possibilité d'adapter votre trajectoire et de contourner les obstacles pour plonger vers votre cible. Tant de gens remplis de certitudes passent à côté d'opportunités sans jamais s'en apercevoir. Et si vous faisiez de ce sentiment de vide qui vous protège de ces impasses, votre meilleur atout pour vous ouvrir à toutes vos ressources? Regarder ce vide plutôt que le subir, c'est accepter de faire face à ses valeurs. C'est s'offrir l'occasion de trouver la bonne raison de se transformer. Car vos valeurs sont votre moteur, l'énergie renouvelable de votre motivation.